Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Bon, bah alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo là sur la visite de la serre, parce que wow, ça a bien poussé depuis. Et puis du coup, bon bah voilà, j'ai voulu vous faire une petite vidéo de la serre parce que du coup tout y est comme prévu maintenant. On est le 5 mai. Donc ça va, maintenant ils vont plus annoncer des températures négatives, enfin ça m'étonnerait, hein. Donc c'est pas, on peut pas savoir, mais bon ça m'étonnerait vraiment. Du coup là tout peut être dans la serre, hein, sans aucun problème. Bon alors, on commence avec les poireaux, donc là qui sont magnifiques, hein. Vraiment ils sont beaux, vraiment très beaux, je vais pas tarder à les repiquer, parce que voilà, ils sont bien gros, bon ils sont pas énormes mais ils sont super. Ensuite, alors là par contre les betteraves rouges, alors là elles jaunissent un peu, tout simplement parce qu'elles sont suffisamment grandes et elles ont plus de place pour être dans ma barquette. Du coup là il faut que je les repique en pleine terre dans les jours qui viennent. Voilà, je devais le faire mais bon étant qu'il y a plu tout ça, là aujourd'hui il pleut aussi beaucoup tout ça, donc du coup bah c'est pas pour aujourd'hui, tant pis. De toute façon ils annoncent des beaux temps là dans 2-3 jours, donc je pense que je ferai ça. Voilà, quand le beau temps reviendra. Bon, alors ensuite ici, deuxième tournée de tomates. Bon, bah qui pousse bien, rien à dire là-dessus. Ça pousse très bien, voilà. Toutes les, comment dire, deuxième feuilles sont là. Donc c'est super. On est bon là-dessus. Ensuite en dessous, donc là on a des soucis avec les œillets d'Inde. Donc pareil, qui sont bien beaux. Donc là qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est d'être piqués. Ça, ce sont les œillets roses. Donc, c'est pas des œillets d'Inde, c'est des œillets roses. Donc, ça, pareil, c'est en fleurs. Donc, les œillets d'Inde, ils iront vers les tomates. Et puis, autrement, les soucis, tout ça, je les mettrai dans le jardin pour faire des fleurs ou dans mes bordures, tout ça. Voilà. Autrement, en dessous, on a encore des poireaux. Donc, ça, ce sont les 4 barquettes qui ont résisté sur toutes les barquettes que j'avais fait. Voilà, ce sont les 4 qui ont résisté. Donc, ils sont beaux, hein. Voilà, on peut pas dire le contraire. Voilà, tous les autres ont jauni, tous les autres étaient foutus. Il n'y a que ceux-là qui ont résisté. Bon, bah, c'est mieux que rien. Donc, du coup, au final, j'ai ça et ça comme poireau. Donc, c'est bon, on est bon. C'est déjà pas mal. Mon grand-père, il en a énormément aussi qui se portent très bien. Donc, je vais lui en piquer. Parce que c'est pareil, il pourra pas tout mettre, hein. Donc, du coup, voilà, on va s'échanger ça. Ensuite, à côté, donc là, les salades. Donc, pareil, bon, bah, celle-là, faut que je les repique, hein, quand je récolterai les autres. Voilà, là, les topins, ils mangent plus de salade. Donc là, ça va pour l'instant. Je suis bien content. Donc, ça va pas durer. Mais en tout cas, je suis content. Donc, c'est déjà bien parce que les salades, elles grossissent bien. J'irai peut-être vous les montrer, étant que c'est juste à côté de la serre. Puis celles-là, elles sont en retard. Elles prennent leur temps. Voilà, il y a les cotylédons qui jaunissent. Il y a des feuilles qui jaunissent un peu, tout ça. Donc, bon. Puis je vois bien que les racines, elles sont, comment dire, là, les racines, elles sont... Je l'avais enlevé celui-là, les racines, elles sortent, hein. Donc c'est pas... Il a besoin d'être empoté quelque part. Donc c'est pour ça, je vais nettoyer un carré, et puis je vais les mettre. Parce qu'avant, je les avais laissés, étant donné que les topins, ils venaient bouffer les autres. Du coup, je remplaçais tout de suite. Hein, j'en ai fait pas mal de ça, mais là, étant donné que maintenant ça va, et ben, je vais nettoyer les carrés, puis je vais en repiquer. Donc là, il y en a encore ici. Ici, donc ça, c'est de la salade qui va être repiquée. Donc voilà. Les semis qui n'ont jamais été à l'intérieur, qui ont toujours été dehors, donc ils sont toutes petites ces salades là. Après je vais pas tout repiquer, je vais en repiquer un petit peu, 2 cagettes et puis peut-être 3 cagettes je vais dire, dans des petits pots histoire que ça pousse. Puis tout le reste je sais pas trop ce que je vais faire, je vais y laisser là si ça pousse, mais j'ai plus l'impression que ça stagne que ça pousse. Autrement tous les poireaux qui étaient ici ils ont tous jauni. Alors à part quelques-uns, donc j'ai préféré tout balancer, tout mettre au compost parce que bah ça sert à rien de les garder. Voilà, j'avais beau faire tout ce qu'il fallait, non, ils étaient jaunes et puis ils pourrissaient à chaque fois. Donc du coup voilà, puis il y avait plus de racines, tout ça, donc je sais pas trop ce qui s'est passé sur ceux-là. Bon bah c'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc j'ai tout balancé. Ensuite, donc là ici, on a les potirons vifs des tempes. Ici, on a les courgettes pâtissons. Donc, les potirons, excusez-moi, bon bah, impeccables, ils sont super beaux. Donc ça va repartir en repiquage dans pas longtemps. En principe, j'aurais dû le repiquer.
Dans la dernière vidéo, je vous avais dit, là, toutes ces rangées là, j'aurais dû les repiquer. Bon, j'ai toujours pas fait, mais je vais le faire, mais de toute façon, ça ne presse pas, hein, voilà. Ça ne presse pas. Ensuite, donc là, les courgettes pâtissons, donc là, on a eu que 3 levées. Les autres, bah, ça lève pas, ça prend du temps, hein. Y a des courgettes, ça met 3 jours à lever, mais ceux-là, alors c'est peut-être une variété, j'ai pas fait gaffe, parce que je me suis dit que c'est des courgettes, ça va lever vite, mais en fait, non. Ça lève pas du tout vite. Bon, c'est pas grave, si j'en ai déjà 3, c'est déjà bien. Ensuite, ici, c'est les giromons. Voilà, les giromons, qui sont super beaux aussi. Ensuite, les concombres. Oui, les concombres. Donc là, c'est tous ceux que j'ai pas rempotés, parce que j'en ai rempoté 2 là-bas. Vous verrez tout à l'heure, un qui s'est fait bouffer à moitié. Donc je vais le laisser, mais si jamais il continue comme ça, je vais le remplacer, parce que j'ai ce qu'il faut ici. Ensuite, ça, c'est le dernier semis de blette. Donc pareil, qui est beau. Puis il y a les premières feuilles qui arrivent. Donc lui, c'est pas pressé encore. Mais je vais le repiquer de toute façon. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est les courgettes vertes maraîchères. Ah oui, ça c'est le deuxième semis de courgettes. Donc courgettes vertes maraîchères, et ça c'est courgettes noires je crois en principe. Non, courgettes vertes Italie. Voilà, donc bon bah eux pareil, qui sont super belles, qui vont repartir en repiquage, mais là on n'est pas pressé, hein, elles sont très belles, il n'y a pas à s'inquiéter. Le repiquage s'il se fait même dans longtemps, les racines elles n'ont pas encore tout complété le pot, donc on est bon. Il n'y a rien de pressant. Donc ensuite, les blettes. Donc ça c'est le premier semis de blette, vous vous rappelez que j'avais repiqué dans des cagettes, que je me suis dit ça va pas partir. C'est pour ça que d'ailleurs que j'avais fait ce semis là. Et ben en fait, bon bah là, tant mieux pour moi. Bah c'est super bien reparti. Donc là on est sur de la blette blanche. Donc avec plein d'autres cours poussés ici, parce que j'ai repris un petit peu de même terreau pour éviter de tout gâcher. Du coup bah, il y avait certainement des graines ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc là elles sont super belles. Là ici c'est les mélanges. Donc là il y a de la rouge, il y a de la jaune, que je connais pas, hein. La rouge je connais, je vous avais dit, la rose non plus je connais pas. Il y a de la blanche aussi. Mais voilà, celle-là par contre ça m'intéresse, que c'est la première fois que j'en fais, je ne connais pas du tout. Et j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est sympa, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc alors autrement, j'avais oublié de vous montrer ça, j'ai enfin acheté mes pommes de terre. Voilà, donc j'ai pu aller en acheter, donc c'est super. Donc j'ai pris de la binge, 5 kilos, je pense que ça va suffire. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre un plant de rhubarbe, parce que j'ai jamais réussi à en faire de la rhubarbe. Voilà, jamais réussi. Pourtant j'ai des graines, je vais encore continuer cette année. J'en ai jamais parlé, si j'en ai parlé au début, surtout dans ma première année. Mais voilà, donc je suis bien content, j'en ai acheté un plant, donc celui-là je vais le mettre, hein. Je vais bientôt le planter, c'est pareil, là il pleut tout ça, donc c'est pareil, je m'embête pas à faire ça, il va bientôt refaire beau, donc je vais faire ça quand il fait beau, c'est mieux. Voilà, mais je vais continuer, persévérer sur mon semis de rhubarbe, et on verra bien. Voilà. Ensuite, donc là, on est sur toutes mes plantes de tomates. Donc j'en ai pas mal. Donc là, il y a encore de la tomate, donc on va regarder ça plus précisément, je vous montre juste vite fait, donc avec voilà, les courgettes, tout ça. Alors, donc bon, bah pour les tomates, pour l'instant, tout se porte bien. Bon, elles sont un petit peu petites, hein, mais voilà, bon, elles vont grandir tranquillement, il n'y a pas de souci à se faire. Et je me demandais là, parce que j'ai regardé une vidéo là pour faire du purin de pissenlit. Alors, du coup, j'ai appris que le purin de pissenlit, ça pouvait lutter contre la maladie du pêcher. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les feuilles qui se renferment. Je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle, bref, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc on pouvait le pulvériser, et aussi ça pouvait comment dire, on pouvait s'en servir comme engrais. Et pour la floraison, puis comme engrais normal, bien dilué, tout ça, bon, bien sûr. Mais je voulais savoir si, dans mes petits plants de tomates là, je pouvais en mettre donc du purin de pissenlit bien dilué, hein, correctement dilué, tout ça, et puis pour justement ne pas les brûler. Mais est-ce qu'elles vont tenir le coup aussi petites qu'elles sont là? Parce que des grands plants, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais les petits, j'ai des doutes. Donc voilà, si quelqu'un s'y connaît, bah, qui me dise, parce que je pense que c'est comme le purin d'ortie. L'an dernier, j'avais fait un purin d'ortie, sauf que là, je comprends pas, j'ai pas d'ortie. Enfin, moi, j'en avais pas pris de chez moi. Mais là, j'en ai pas pour l'instant. Et j'en avais mis dans mes tomates aussi. Elles avaient super bien aimé. Aussi petites que ça, hein, elles étaient bien diluées. Et il était bien dilué. Mais là, étant que c'est du purin de pissenlit, j'ai des doutes. Voilà. Donc, bon, bah, autrement, voilà. On va prendre un plan au pif. Hein.
Ça pousse tranquillement. Ils sont bien beaux. Donc là, j'ai mis un plant aussi dans ma chambre pour faire une expérience. Donc c'est un plant de cerise. Et on voit quand même qu'il est beaucoup plus beau, beaucoup plus joyeux que les plants dans la serre. Hein. Parce que bah, d'ailleurs, il fait chaud à la maison. Donc du coup, c'est pour ça. Il est beaucoup plus content d'être à l'intérieur. Et autrement, là, spécialement sur les variétés, sur la variété graines zébra bleu. Les tomates graines zébra bleu, au début, j'avais pas fait gaffe que c'était elles. Elles étaient toutes noires comme ça. Vous voyez, voilà. Toutes noires comme ça. La plupart, elles sont bizarres. Elles sont noires, assez noires. Ici aussi, là, les graines zébra bleu. Voilà. Alors, je me suis dit, au début, j'avais pas fait gaffe que c'était juste cette variété-là. Au début, je me suis dit, purée, c'est bon, elles ont cramé ou je sais pas, elles ont trop au froid, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est juste les graines zébra bleu. Et j'ai regardé plus précisément. Et puis, en fait, oui, la tomate, elle est bien comme ça quand elle est petite. Alors, ça fait vraiment bizarre. On a l'impression qu'elle est toute cramée, la peau. Mais en fait, non, c'est les graines zébra bleu. Graines zébra bleu. Donc, bon, je sais pas trop ce que ça va faire. On verra bien. Autrement, voilà, donc là on va y arroser, hein, parce que 2-3 jours dans la serre, hein, il faut y arroser. Donc ça je vais m'en occuper parce qu'aujourd'hui il pleut, donc on est tranquille, je vais pas les sortir. Autrement, donc ici j'ai eu une attaque de limaces. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Elles m'ont bouffé un concombre, donc d'ailleurs que je pense que je vais le remplacer, hein, vu comme il est. Donc du coup, je me suis pas laissé faire. Tout de suite, hop, j'ai enlevé mes bâches, parce que du coup je coupais des sacs de terreau pour les mettre dessus. J'ai enlevé mes bâches, j'ai mis des graines, comme vous pouvez voir là-bas, comme vous pouvez voir là. J'ai mis des graines sur le sol, j'ai remis mes bâches, j'ai mis des graines sur mes bâches. Ensuite, j'ai enlevé tous mes pots de chaque cagette sauf celle avec les trous, parce que ça sert à rien. J'ai mis de l'anti-limace dedans et j'ai remis mes pots, tout en vérifiant que les limaces n'étaient pas cachées en dessous des pots, bien sûr, parce qu'autrement, voilà. Donc bon, j'en ai récupéré beaucoup des limaces, des toutes petites, hein, mais ça c'est pas des grosses qui font ça, c'est justement des petites, je pense, parce que les grosses elles auraient tout bouffé. Bon bah là-bas, depuis que j'ai fait ça, donc j'ai perdu 2 plants de tomates, un qui était là et un que j'ai repiqué je ne sais où qui était là-bas. Et donc j'ai failli perdre, bah, de toute façon je vais l'enlever celui-là parce qu'il ressemble à rien maintenant, le plant de concombre, et puis tant que j'en ai, je vais le remplacer. Donc alors moi ça me fait rien du tout avec tout ce que j'ai, j'en ai encore là-bas. Donc c'est pas bien grave, les plants de tomates perdus. Mais bon, je préfère parce que si elles se ramènent, elles voient qu'il y a à manger. Et que si je mets pas de grains, après ça va être horrible. Donc je préfère faire ça tout de suite. Voilà. Autrement ici, toutes les courgettes, pareil, là je vais bientôt commencer de les replanter. On est à partir du 15 mai, je vais tout... Ça va être dans le potager parce que ça attend, ça jaunit, tout ça, c'est normal. Hein, ça demande qu'à être empoté. Pareil, ici encore de la tomate. Ici, donc les courgettes, ça c'était les deuxièmes semis de courgettes. Donc ça les premiers, ça les deuxièmes. Et là-bas les troisièmes. Voilà, donc bon, bah tout va impeccable. Hein. On a des beaux plants ici. Hein. Voilà, on a des beaux plants qui sont un peu plus joyeux que les autres. C'est normal parce qu'ils sont plus petits. Autrement, les melons, bah, y en a 2 confondus. Alors je sais pas pourquoi, certainement avec la fonte des semis. Voilà, les cotylédons se sont tout rabaissés. Par contre, les feuilles étaient magnifiques, bien debout tout ça. Et puis en fait, si vous voulez, la tige était toute jaune, toute... bah tenez, voilà, était toute comme ça. Plus rien au bout. Donc là, bon, c'est normal, c'était hier, hein, donc il a séché le truc. Donc c'est pas bien grave. Donc bon bah pareil, les melons j'en ai repiqué aussi là-bas, j'en ai juste ce qu'il faut, c'est pas bien grave. Voilà. Et puis bah là c'est tout. Autrement, donc là ça c'est les courges spaghetti qui sont bien belles, donc là qui ont été replantées dans la terre, hein, dans la serre, je veux dire, en pleine terre. Hein. Je sais plus quand exactement. Voilà. Je sais plus, donc là il y en a 2, ils se portent bien. Autrement, comme vous avez pu voir, donc là juste dans mon coin atelier, je vais pas vous montrer, c'est le bazar tout ça. Dans mon coin atelier, j'ai mis une bâche parce qu'il y avait de l'herbe qui était très haute ici. Alors ça me saoulait de tout le temps arracher à la main, désherber, ça sert strictement à rien. Alors qu'ici je vais rien mettre, du coup j'ai pris ma bâche, j'ai mis une bâche juste dans mon coin atelier. Du coup, bah ce que j'avais coupé, je l'ai mis tout au long ici, parce que c'est pile à la limite de ma culture si vous voulez. Du coup c'est impeccable, comme ça ici il n'y aura rien qui va pousser aussi. Et puis ici donc j'en avais plus, donc c'est pour ça que j'ai coupé des sacs de terreau en 2, hop, et puis je les ai mis, ça va très bien aussi. Voilà, comme ça va éviter à l'herbe de pousser, ça va l'étouffer, enfin ça je l'espère, voilà. Autrement, ici, donc ça c'est le plant de courgettes donc de mes premiers semis.
donc ceux-là, donc qui est planté en pleine terre. Donc on voit que celui-là, il est magnifique. Il est vraiment beau, il est en pleine forme, et tout va bien. Contrairement à ceux-là qui font un peu la gueule, quoi. Parce que celui-là, donc il est en pleine terre dans la serre, voilà. Il demande rien de mieux. Hein. Voilà pour celui-là. Autrement, bon, alors avec de la petite salade repiquée un peu partout. Tiens, d'ailleurs, là-bas, faut que je fasse attention. Parce que quand je suis passé tout à l'heure, j'ai failli l'écraser. Donc voilà, c'est pour ça. Ah oui, donc du coup, on va aller voir les salades. Ah oui, c'est ça aussi. Donc les salades là qui poussent vachement bien, on voit que ça a bien grossi depuis la dernière fois. Ça grossit bien, toutes celles que j'avais repiquées là. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc aussi, donc ça tous les poireaux là que j'ai mis. Ici c'est tous les poireaux que j'ai foutus en l'air. Donc ça c'est les seuls qui résistaient. J'avais oublié là, donc les seuls qui résistaient, je les ai repiqués tout de suite. Parce que j'allais pas m'embêter à les remettre dans des pots, je dis autant les mettre en pleine terre, ça va pas craindre. Voilà, donc du coup je les ai mis en pleine terre. Du coup j'ai juste mis un carré entre les salades. J'ai pas regardé si c'était bon associé ou je sais pas quoi. J'ai dit allez hop je teste. Si ça jamais ça va pas, bah j'en prendrai note. Et puis voilà. Autrement ici j'ai mon petit plan de patates là. Avant que je m'achète des pommes de terre. Voilà, une patate qui avait poussé. Donc je vais la garder. Et puis on va bien voir ce que ça va faire. Voilà. Autrement bon ici pareil. Hein, toute ma salade là. Qui pousse très bien. Voilà les amis. Bon. Avec une récolte de radis qui s'annonce bientôt là. Bon bah les amis, petite vidéo terminée. Moi j'espère que vous passez des bonnes journées dans le jardin. Et je vous dis à très bientôt.